Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Corbeau News Centrafrique, en direct du studio des Martial Vicos à l'antenne pour décortiquer l'actualité brûlante de notre pays. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente Gisèle Moloma, qui nous apporte des informations d'une gravité, disons, étonnante. Gisèle, bonjour. Bonjour Martial, c'est un plaisir d'être avec toi pour plonger dans ce sujet qui, je dois le dire, m'a laissé sans voix. Les tensions que nous rapportons aujourd'hui sont une véritable poudrière. Une agitation intense secoue actuellement le détachement des forces armées centrafricaines, les FACA, basés à Rafai, dans le sud-est de la République. Un incident des plus sérieux, survenu entre deux soldats, menace gravement la cohésion de l'unité locale. Un incident grave, Gisèle, et tu parles de cohésion menacée. C'est donc le signe que le problème ne date pas d'hier, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Martial. Selon nos sources sécuritaires locales, cette discorde oppose des militaires réguliers, ceux qui sont déployés depuis Bangui, à une dizaine d'éléments issus des ex-miliciens azandais. Ces derniers, qui ont été récemment formés et intégrés au sein de l'armée nationale, semblent être au cœur du problème. Ex-miliciens azandais, nouveaux intégrés, on voit bien où est la faille potentielle. Et c'est quoi, exactement, qui a mis le feu aux poudres, Gisèle? On parle d'un tir, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'incident majeur s'est produit il y a quelques jours, Martial, et le récit glace le sang. Lors d'une altercation, un militaire régulier, originaire de la capitale, a directement pointé son arme d'assaut sur l'un de ses frères d'armes, un ex-milicien azandais, avant de presser la détente. Il a tiré sur son propre collègue. C'est absolument effarant. Et le coup est parti? On parle de miracle ou de défaillance technique? Contre toute attente, le coup de feu ne s'est pas déclenché. Le mécanisme s'est enrayé et la cartouche est simplement tombée au sol sans exploser, évitant de justesse un drame sanguinol au sein du camp. Heureusement, le chef du détachement est intervenu immédiatement pour désarmer l'agresseur et calmer les esprits. Un miracle donc, on l'a échappé belle, si je comprends bien. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit, n'est-ce pas? La colère des ex-éléments azandais est montée d'un cran. Effectivement, l'affaire n'en est pas restée là. Cet épisode a fait ressurgir une rancœur bien plus profonde. Les éléments ex-azandais ont publiquement dénoncé ce qu'ils qualifient de persécution constante de la part de leurs collègues venus de Bangui. Une persécution constante, tu dis, Gisèle, c'est grave. Est-ce qu'ils ont des preuves ou des précédents à faire valoir? Ils ont fait savoir à leur hiérarchie qu'il s'agissait de la seconde tentative d'agression ciblée à leur encontre. Lors d'un incident antérieur, un soldat avait déjà braqué une arme sur l'un d'eux et là encore, le coup n'était pas parti. Pour ces nouveaux intégrés de l'armée nationale, c'en est trop. Le sentiment d'être pris pour cible par leurs propres compagnons d'armes devient intolérable. La coupe est pleine, comme on dit. 2 fois, Gisèle. 2 fois où la mort a été évitée par un cheveu, ou plutôt par un mécanisme enrayé. Et quel est l'impact sur la discipline militaire? On imagine que l'ambiance est tendue. Il y a un ultimatum militaire et un risque d'affrontement interne, c'est ce que tu nous rapportes? Absolument, Martial. La gestion disciplinaire de cet acte crée aujourd'hui un blocage majeur. Selon les procédures militaires, un soldat fautif doit purger une peine d'arrêt d'au moins 14 jours en cellule d'isolement avant d'envisager toute restitution de son équipement. 14 jours, c'est la règle. Mais cette règle est-elle appliquée, Gisèle? On connaît les arrangements, les faveurs. C'est là que la situation prend une tournure d'affrontement psychologique. Les FACA issus du groupe azandais lancent un avertissement très clair à leur hiérarchie, la procédure disciplinaire et la sanction réglementaire doivent être appliquées à la lettre. Ils exigent que l'auteur des tirs purge l'intégralité de sa peine et refusent catégoriquement tout arrangement à l'amiable ou remise anticipée de son arme. Un refus catégorique. Et quel est cet ultimatum précis, Gisèle? L'ultimatum est limpide, Martial, si la hiérarchie tente de minimiser la faute ou d'abréger la sanction en lui remettant son arme prématurément, je cite, « ça va péter ». Ça va péter. C'est une déclaration de guerre interne, ça,
Ce sont leurs mots, Gisèle? Oui, ce sont leurs mots, Martial. Ils ont ajouté « Nous avons toléré la première fois, nous avons gardé le calme la deuxième fois. S'il y a une troisième fois, ce sera l'affrontement direct, préviennent les soldats indignés. » Un affrontement direct, Gisèle. On parle de soldats de la même armée qui pourraient se battre entre eux. C'est une bombe à retardement que les autorités militaires locales doivent désamorcer de toute urgence. Une situation qui discrédite l'autorité du dictateur Faustin Archange Touadéra à maintenir l'ordre même au sein de ses propres troupes. L'atmosphère reste effectivement extrêmement lourde à Rafah. Les autorités militaires locales sont sous pression pour désamorcer rapidement cette bombe au sein même des rangs de la défense nationale dans l'Mbomou. C'est une situation qui interroge sérieusement la sécurité des militaires et la cohésion des troupes dans cette région sensible de Centrafrique. Merci beaucoup, Gisèle, pour ces informations des plus inquiétantes. C'était Gisèle Moloma en direct de Corbeau News Centrafrique. Cet article nous est parvenu de notre reporter Eric Nzapa. Un grand merci à toi, Martial. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au Bizen 365 pour vos témoignages et analyses. À très bientôt pour d'autres informations exclusives sur Corbeau News Centrafrique.